Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit objet, il s'agit du Drop Checker. C'est un test permanent de CO2 pour votre aquarium d'eau douce. Cette petite chose va vous permettre de vérifier en temps réel et quand vous le souhaitez le taux de CO2 contenu dans l'eau de votre aquarium et pouvoir réagir si vous avez trop de CO2 ou pas assez de CO2. Pour les débutants qui tomberaient par hasard sur cette vidéo et qui ne savent pas à quoi sert le CO2 dans l'aquarium ou comment en ajouter à son aquarium, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur ce sujet, le CO2 pour l'aquarium. Évidemment, un drop checker va surtout être utile aux personnes qui ont des aquariums plantés, voire très plantés, type hollandais ou aquascaping, et qui ajoutent du CO2 artificiellement de manière artisanale ou avec des bouteilles sous pression dans l'eau de leur aquarium. Cette méthode de test au CO2 est quand même beaucoup plus simple que la méthode classique où on va tester le pH de son eau, ensuite on va tester le KH et on va enfin regarder sur ce genre de petit tableau où on se situe, si on a trop ou pas assez de CO2. Avec un drop checker, il suffit de regarder la couleur du réactif pour savoir si vous avez trop, pas assez ou si vous avez suffisamment de CO2 dans votre aquarium pour une bonne fertilisation des plantes. Alors dans cette vidéo, je vais plus particulièrement vous parler du Drop Checker, mais il existe d'autres tests CO2 permanents, notamment celui-ci, qui est en forme de bulle d'eau, un peu on va dire, qui est en plastique, qui n'a pas du tout la même forme. Par contre, le principe des deux est exactement identique. Les réactifs sont les mêmes, on passe du bleu quand il n'y a pas assez de CO2, au jaune quand il y a trop de CO2, et vert quand tout va bien. L'inconvénient de celui-ci, c'est qu'il est en plastique, il est franchement pas très beau. Celui-ci est plus discret, il est en verre, donc un matériel un peu plus naturel, et je trouve qu'on voit quand même beaucoup mieux le réactif et la couleur dans le drop checker plutôt que dans ces formes de bulles là. Donc après, si vous avez celui-ci, ça marche tout aussi bien, mais je vous recommande grandement les drop checkers. Alors pourquoi utiliser un test permanent au CO2? D'abord, tout le monde n'en aura pas forcément besoin. Si vous n'ajoutez pas de CO2 dans votre aquarium et si vous ne souhaitez pas fertiliser vos plantes avec du CO2, le drop checker n'a aucune utilité. En revanche, si vous voulez avoir des plantes verdoyantes, si vous avez des plantes gazonnantes qui ont besoin d'un apport en CO2 et que vous ajoutez du CO2, que ce soit de manière artisanale ou avec des bouteilles sous pression, le drop checker est, à mon humble avis, indispensable pour pouvoir être en permanence à l'affût sur le taux de CO2 et ça nous évite les tests fastidieux de pH et KH et ensuite de se retrouver à regarder sur le petit tableau, voir où on se situe, si on a assez de CO2, pas assez de CO2, etc. Donc le drop checker, ça va nous faire gagner du temps. Alors quel est le principe de fonctionnement d'un test CO2 permanent comme le drop checker? En fait, il s'agit d'un réactif assez simple, un test pH en réalité, tout simplement, qui va faire une réaction avec l'eau de votre aquarium. Vous allez mettre votre drop checker dans l'eau de l'aquarium et les éléments vont s'équilibrer entre eux. Le temps que ça s'équilibre, environ 1 heure, vous aurez le réactif qui va changer de couleur. Si c'est bleu, c'est qu'il n'y a pas assez de CO2. Si c'est vert, c'est que le CO2 est dans une plage optimale pour la croissance des plantes. Et si c'est jaune, c'est qu'il y a trop de CO2. C'est vraiment tout simple. Les tests pH sont principalement constitués de bleu de bromothymol, BBT pour les intimes, et ce réactif n'est absolument pas dangereux, donc si vous en renversez par mégarde dans l'aquarium, ce n'est pas grave pour vos poissons, mais évidemment il faut éviter. Cela dit, avec un drop checker, il faut vraiment être très maladroit ou le faire exprès pour réussir à mettre du réactif dans l'eau de l'aquarium. Je vais maintenant vous montrer comment installer un drop checker, c'est assez simple, vous allez le voir. On va commencer par mettre la ventouse sur la partie en verre afin de pouvoir placer correctement notre petit accessoire dans l'aquarium. Ensuite, je retourne le tout pour pouvoir y placer facilement mon réactif. Alors suivant les marques, on n'a pas toujours le même type de réactif, même si chimiquement il s'agit toujours de BBT. Je vous montre ici le réactif de chez Dennerle, c'est une petite pipette qui contient un réactif complet clé en main qu'il suffit de verser directement dans le drop checker.
Le seul petit inconvénient de ce réactif, c'est qu'il est un peu cher. Vous en avez environ pour 8 € pour 5 pipettes, soit 8 € pour 5 mois d'utilisation. Mais il est facile à utiliser et facile à conserver. Une fois le réactif mis en place, il suffit de tourner le drop checker délicatement, doucement vers la bulle. L'air contenu dans la bulle va partir et le réactif va rentrer tout seul dans cette même bulle. Mais la plupart des drop checkers sont uniquement commercialisés avec une solution de réactif pH. Et dans ce cas, il faudra mettre en premier quelques gouttes, environ 1 ml, d'eau à 4 degrés KH. Ensuite, on va pouvoir ajouter quelques gouttes de notre réactif pH, de notre test pH. Là, vous le voyez, j'utilise du JBL 310, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre marque. Je vais mettre 3, 4, allez 5 gouttes. Vous pouvez mettre beaucoup plus de gouttes si vous le souhaitez, ça n'a aucune incidence sur les résultats du test, ça va juste faire une couleur plus intense. Très souvent, les fabricants vont vous préconiser d'utiliser de l'eau de l'aquarium pour mélanger avec votre test pH. Je vous recommande de ne pas faire ça car l'eau de l'aquarium est souvent acidifiée à cause des déjections de poissons et les résultats que vous donneront le drop checker ne seront pas assez précis. Utilisez bien de l'eau à 4 degrés KH précisément. Il ne vous restera plus qu'à placer le drop checker directement dans l'eau de votre aquarium. Mettez-le bien à la verticale afin qu'une bulle d'air reste enfermée dans la partie en verre. Le réactif ne doit jamais être en contact avec l'eau. Je vous conseille de placer votre test CO2 permanent plutôt en hauteur pour que ce soit plus facile à regarder et surtout à l'opposé de l'endroit où vous diffusez du CO2. Une fois l'accessoire placé dans l'aquarium, il va falloir patienter environ une petite heure pour que le réactif réagisse à son environnement. L'air emprisonné dans le verre va s'équilibrer avec l'eau de l'aquarium. Après environ une heure, vous aurez donc le même taux de CO2 dans l'eau et dans la petite bulle. Un réactif pH, le BBT en l'occurrence, réagit à l'acidité de son milieu. Le CO2, c'est de l'acide carbonique. Donc plus il va y avoir d'acide carbonique et plus le réactif va monter dans le jaune, moins il y aura d'acide carbonique, donc moins il y aura de CO2, plus le réactif va tourner au bleu. Certains tests permanents de CO2 vont être accompagnés de ce genre de petits stickers ou de petits tableaux. Il vous permet de connaître le taux en milligrammes par litre de CO2 par rapport à la couleur qu'indique votre drop checker et aussi va vous permettre de vous donner un équivalent de la valeur pH de l'eau de votre aquarium. La colonne tout à gauche va tout simplement vous indiquer le taux en milligrammes par litre de CO2 présent dans l'eau de votre aquarium, suivant la couleur que va afficher le test permanent. Pour rappel, le taux optimal de CO2 dans un aquarium bien planté, c'est de 15 à 25 mg par litre. Après avoir testé le KH de l'eau de votre aquarium, vous allez détacher le petit sticker correspondant au KH, par exemple 4, et le coller sur votre aquarium. Regardez la couleur que vous donne votre drop checker et vous obtenez le pH de l'eau de votre aquarium. Par exemple, si c'est bleu, vous avez un pH de 7-8. Personnellement, je ne colle jamais ces petits stickers, mais si vous débutez, ça peut être intéressant de les laisser quelque temps à côté de votre aquarium, le temps pour vous de bien comprendre la chimie de l'eau, les taux de CO2, le pH, le KH et la relation entre tous ces éléments. Si je ne les utilise pas, c'est parce que j'ai l'habitude de gérer les paramètres de mes aquariums, mais aussi et surtout parce que vraiment cette échelle colorimétrique n'est pas super précise. Si je veux connaître précisément mon pH, je préfère utiliser un test en gouttelette ou alors un pH mètre. Vous pourrez profiter d'un test permanent au CO2 pendant environ un mois. Après 4 semaines, il faut penser à changer le réactif pH qu'il y a à l'intérieur du drop checker puisqu'il s'est usé à force de réagir avec son environnement et il va falloir le changer pour garder une mesure correcte. Est-ce qu'on peut utiliser un drop checker même si on n'ajoute pas de CO2? Bien sûr que oui, mais ça n'aura pas une grande utilité. De même, la population de poissons présents dans votre aquarium n'a absolument aucune incidence sur l'utilisation ou non d'un drop checker. Alors que faire si votre taux de CO2 n'est pas suffisant, si votre drop checker tourne au bleu? Eh bien il va falloir ajouter du CO2 si vous voulez avoir des plantes en bonne santé et un bon équilibre dans l'aquarium. Vous pouvez donc choisir du CO2 sous pression avec des détendeurs ou du CO2 artisanal, à vous de voir.
A l'inverse, que faire si le drop checker tourne au jaune et nous indique qu'il y a trop de CO2? Dans un premier temps, on va bien entendu couper la diffusion de CO2. Ensuite, on va ajouter une pompe à air avec un petit diffuseur ou un gros diffuseur suivant la taille de votre aquarium pour bien brasser la surface et dégazer le CO2. Je vous recommande aussi, si vous avez un aquarium fermé, d'enlever le capot temporairement le temps que le taux de CO2 redevienne normal. Comme c'est un petit accessoire en verre, je suis sûre que beaucoup d'entre vous pensent que ça coûte une fortune. C'est vrai et c'est faux à la fois, tout dépend de la marque qu'on choisit et où on l'achète. Vous pouvez trouver des drop checkers en verre de 70 € à 3 € seulement. Si vous choisissez Ada, la grande marque d'aquascaping japonaise, vous allez tout de suite taper dans les accessoires luxueux et là, ça va vous en coûter 70 € en moyenne. Il existe des solutions intermédiaires avec des marques comme Denerlé qui vont proposer un drop checker à 20 € environ. Vous aurez le drop checker et des réactifs pour 1 ou 2 mois. Et puis sur Amazon, Wish ou encore AliExpress, vous allez pouvoir trouver des drop checkers en verre qui feront tout aussi bien le travail à partir de 3 € seulement. Le seul inconvénient des drop checkers bon marché, c'est qu'ils ne sont généralement pas livrés avec une solution de test complète. Il va falloir l'adapter, mettre de l'eau à 4 degrés KH et ajouter le petit réactif pH qui lui par contre est fourni. Donc vous n'aurez pas forcément un réactif complet clé en main. Cela dit, une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple à utiliser. Voilà, si vous avez une question à propos des tests de CO2 permanents pour les aquariums, n'hésitez surtout pas à la poser en commentaire. Et puis comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour des aquariums. À bientôt!